nous devons en être conscients en tant que peuple de Dieu, en tant qu'Église. Nous sommes sur le champ de bataille. Et nous devons attaquer et non nous défendre ou attendre qu'on nous attaque. Nous devons comprendre que, en tant qu'Église du Seigneur, nous sommes sous attaque. Nous devons être non pas sur la défensive, mais nous devons être sur l'offensive. Nous devons attaquer, nous devons contre-attaquer. Et je disais le dimanche que l'équipe qui gagne, c'est l'équipe qui attaque et qui contre-attaque. Alléluia. L'offensive missionnaire. C'est le sous-thème ce matin. Nous lisons pour ce faire 2 textes dans la Bible. Un premier dans 2 Rois 6. Nous lisons avec respect la parole du Seigneur. 2 Rois 6. Le livre de Rois, le chapitre 6, et puis le chapitre 7. 2 Rois 6 à partir du verset 24. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il eut une grande famine dans Samarie, et il acérait tellement qu'une tête d'âne valait 86 d'argent, et le quart d'un quart de fiente de pigeon 5 cycles d'argent. Chapitre 7. Élisée dit: écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu: quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit: tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se disent l'un à l'autre: quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Alléluia. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Si nous laissons vivre, nous vivons. Et si nous font mourir, nous mourrons. Il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Alléluia. Et il s'était dit leurs chevaux et leurs ânes. Le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en apportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allaient cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et en apportèrent des objets qu'ils allaient cacher. Puis ils se disent l'un à l'autre: nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Alléluia. Alléluia. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Nous lisons aussi le texte de l'offensive dans le cas de Élie le prophète. Nous allons adjoindre ce texte.
1 Roi 18. Vous êtes déjà fatigué? 1 Roi 18. Verset 1, à partir du verset 1. Bien des jours s'écoulaient et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Dans la troisième année, va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Et Akab fit appeler Abias, chef de sa maison. Or Abias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne, où il les avait nourris de pain et d'eau. Verset 7. Comme Abias était en doute, voici Élie le rencontra. Abias, l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit: Est-ce toi mon Seigneur, Élie? Il lui répondit: C'est moi. Va, dis à ton maître: Voici Élie. Voici Élie. Alléluia. Amen. Verset 20. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël. Il rassembla les prophètes à la montagne de Carmel. Il y avait 850 prophètes. Le verset précédent nous le dit. Verset 19. 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté qui mangeaient à la table de Jézabel. Donc furent rassemblés. Élie s'approcha de tout le peuple et dit: Jusqu'à quand voiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple: Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux. Qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai le taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Alléluia. Amen. Et tout le peuple répondit en disant: C'est bien. Élie dit au prophète de Baal: Choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez le premier, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez-y pas du feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna, ils le préparèrent, ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant: Baal, réponds-nous. Mais il n'eut ni voix ni réponse. Élie se moqua d'eux à midi, cria à haute voix: Puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, il se réveillera. Et il criait à haute voix. Il se fit selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque le midi fut passé, ils prophétisaient même jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Et il dit alors à tout le peuple: Approchez-vous de moi. Alléluia. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nom des tribus des filles de Jacob auxquelles l'Éternel avait dit: Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit: Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'autel et sur le bois. Il dit: Faites-le une seconde fois. Et il fit une seconde fois. Il dit: Faites-le une troisième fois. Et il le fit une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et le remplit aussi l'eau
d'autres le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu. Alléluia. Amen. Et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba. Que le feu de Dieu tombe ce matin sur nos vies. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Dans les deux textes vus tout à l'heure, pour vous asseoir, nous voyons une pensée qui revient. La famine était grande à Samarie. Samarie était barricadée ou bien était encerclée par les ennemis, à tel point que on ne pouvait ni vendre, ni acheter. On ne pouvait sortir de cette ville. L'ennemi avait encerclé Samarie, à tel point que la famine était grande à Samarie. Et une tête d'âne coûtait extrêmement cher. On peut évaluer ça à des millions. Qui pouvait acheter une tête d'âne? Sinon des pigeons. Les déchets des pigeons là. Et ça on vend au moins à 20 000 francs. Donc qui pouvait se nourrir à tel point qu'une femme avec ses camarades se sont entendus pour tuer leur enfant, pour le faire cuire et pour le manger. Ça, c'est terrible. Quand le roi a entendu ces choses, il a déchiré ses vêtements. Il a réclamé la tête du prophète Élisée. La même chose chez le prophète Élie. La famine était grande à Samarie. Élie avait prophétisé qu'il n'aurait ni pluie ni rosée pendant 3 ans. Et cela fut ainsi. Et la famine était grande dans la même ville de Samarie. Une soif de vie dans cette ville. Une soif de restauration dans cette ville. La famine était grande à Samarie. Élie sort de sa cachette, apparaît, parce que le peuple s'est détourné de l'Éternel. Ils sont allés après d'autres dieux. Les dieux que n'ont connu ni leur père. C'est ces dieux qu'ils ont servi sur le territoire que Dieu leur a donné. Et l'Éternel les a livrés entre les mains de leurs ennemis. Les Syriens et les armées puissantes, la Syrie et toutes ces armées puissantes ont envahi le territoire d'Israël. Mais il y avait des prophètes pendant ce temps, que ce soit dans un roi, que ce soit dans 2 rois. Élie le prophète, son successeur c'est Élisée, l'esprit prophétique. C'est l'esprit de Dieu qui demeurait sur ces hommes de Dieu. Élie, le chibite, apparaît et disparaît. On ne sait pas ton origine, d'où il vient. Il est le prototype du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est à l'image de ce prophète. L'Esprit du Seigneur agissait de manière puissante dans la vie de cet homme qui est tout à fait de la même nature que nous, mais cet homme de Dieu était réellement l'incarnation du Saint-Esprit. Alléluia. Ce matin, je parle de l'offensive missionnaire dans l'optique de la confrontation des puissances. Dans ce temps de la fête, Élie devait être enlevé. Il devait partir. Mais il a fallu un test. Il a fallu
une offensive. Il a fallu une confrontation de puissance en son temps. Avant qu'il soit enlevé au ciel, Dieu a permis que son peuple revienne à lui. Alléluia. Amen. Élisée, il a remplacé, il avait la double portion de l'Esprit de Dieu sur sa vie. Les miracles qu'Élie a fait, tous ces miracles-là, Élie en a fait le double. Il a eu la double portion de l'Esprit de Dieu sur sa vie. Quand Élie devait enlever, il dit, si tu le vois partir, il a demandé une chose importante. Il a demandé la double portion de l'Esprit de Dieu qui était sur Élie. Alléluia. Amen. Ce matin, nous ne sommes pas dans la double portion, mais nous sommes dans la plénitude du Saint-Esprit. Nous devons avoir le revêtement de puissance. Alléluia. Dans la conquête aujourd'hui, nous devons avoir le revêtement de puissance comme Élie et Élisée. La famine est grande. L'image de la faim et de la soif de Dieu qui habite aujourd'hui notre génération. La famine est grande dans nos villes, dans nos cités. Les gens cherchent des appuis qui n'ont rien à voir avec le besoin réel de leur vie. Il y en a qui cherchent des appuis financiers, des appuis dans les domaines, dans tous les domaines de la vie, pensant que cela résoudra leurs problèmes. Mais le problème est avant tout spirituel. Les hommes sont captifs dans nos villes, dans nos nations, captifs des puissants des ténèbres. Ils sont dans des prisons spirituelles. Ils sont enchaînés. Ils sont encerclés. Comme ces villes de Samarie, encerclées dans la famine, dans la désolation. Ces personnes ont besoin de secours. Ils ont besoin de délivrance. Ils ont besoin de salut. Et c'est pourquoi d'entrée, j'aimerais vous dire ce matin à tous que dans la marche avec Dieu, il y a des choses que Dieu réprime. Il y a des choses que Dieu, avec lesquelles Dieu ne compose pas. D'entrée, pour parler d'offensive, il y a des choses avec lesquelles Dieu ne marche pas. Si nous voulons être coéquipiers avec le Seigneur, ouvriers avec Dieu, sachons d'entrée qu'il y a plusieurs choses que Dieu réprime. Proverbe 6, verset 16 à 19, que nous lisons. Proverbe 6, verset 16 à 19. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite un projet unique, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Amen. Amen. Dieu hait ces choses. Le cœur hautain, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, la méchanceté, la duplicité, le mensonge, l'orgueil, la suffisance, le cœur qui médite des projets uniques et les pieds qui se hâtent à courir vers le mal. Voici les choses que l'Éternel hait, qu'il a en horreur. Aussi Dieu ne marche pas avec certaines personnes qui ont des attitudes négatives. Quand nous lisons dans Juge, la dernière fois, Juge chapitre 6, chapitre 7, quand Gédéon devait aller pour l'assaut final, Dieu lui a dit, dans le chapitre 7 de Juge, Dieu lui dit ceci. Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple.
que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne. Amen. Amen. Qu'il s'élève de la montagne et ensuite fait descendre ce peuple vers l'eau. Et là, j'en ferai le tri. Dieu ne marche pas avec les peureux. Dis Amen. Amen. Dieu ne marche pas avec les peureux, les craintifs, ceux qui ont peur, ceux qui ont la crainte dans leur cœur, ceux qui ne peuvent pas surmonter certaines émotions et qui ont la peur au ventre. Dieu ne marche pas avec les peureux. Dis-le à ton frère ce matin. Dieu ne marche pas avec les peureux. Dieu ne marche pas avec les traites. Mais ça fait les faire descendre vers l'eau. Dieu ne marche pas avec ceux qui vont tirer gloire de la victoire. Les orgueilleux, les hypocrites. Dieu ne marche pas avec ceux qui sont fébriles, perplexes, indécis. Les gens qui sont fébriles, qui sont tremblants, craintifs, qui ont peur de l'offensive. Dieu ne marche pas avec eux. Dieu ne compose pas avec les orgueilleux. Dieu ne marche pas avec les gens qui cherchent la faveur des hommes, qui portent un masque, qui tout le temps cherchent la faveur, l'appréciation des hommes. Dieu ne compose pas avec les fumistes, les rapporteurs, les fébriles, les gens, les suiveurs. Dieu cherche des hommes et des femmes courageux. Amen. Amen. Non seulement Dieu hait certains comportements, mais en même temps, Dieu ne marche pas, ne compose pas avec les peureux. Et il a dit à Gédéon, ceux qui sont peureux là, mets-les de côté. Ceux qui sont craintifs, mets-les de côté. Ceux qui veulent tirer gloire de ma victoire, mets-les de côté. Descends vers l'eau pour que je voie les cœurs humbles. Les cœurs qui veulent me laisser les vaincre avant de devenir vainqueur avec Dieu. Laisse-toi vaincre par Dieu d'abord. Amen. Amen. Laisse-toi vaincre par le Seigneur dans tes émotions, dans ton attitude, dans ton comportement, dans ta vie cachée. Laisse Dieu te vaincre. Nous tous, nous résistons à Dieu. Nous tous, nous refusons la main de Dieu. On veut des plans sans Dieu. On veut des projets sans Dieu. On ne le calcule pas. On ne veut pas composer avec lui. On veut sa propre gloire, son propre honneur. Ce matin, que les autels de la propre gloire soient renversés dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que les autels qui sont dressés dans nos cœurs, il faut que Dieu n'agit pas réellement dans sa puissance, dans sa dimension plus grande. Aujourd'hui, comme l'a fait avec Élie le prophète, avec Élisée, parce qu'il y a des choses qui nous retiennent. Ces hommes-là étaient effacés. Ils voulaient la gloire de Dieu. Ils voulaient que Dieu soit vu parmi le peuple. Ils étaient effacés eux-mêmes. Ils voulaient que Dieu soit reconnu comme le Dieu véritable. Parce qu'ils étaient en face des faux dieux, des idoles. Ils voulaient que Dieu se manifeste. Alléluia. Amen. Notre temps aujourd'hui ressemble au temps passé. Ces générations de juifs, ces générations du peuple d'Israël, parmi les Cananéens, parmi les ennemis plus puissants qu'eux, notre génération aujourd'hui a en face d'elle les mêmes ennemis, les ennemis puissants. Et aujourd'hui nous sommes tentés à ne pas nous déterminer, à ne pas être résolus. On a peur, on est craintif, on a peur de dire la vérité.
On est craintif. On veut que les gens nous amadouent, que les gens nous acceptent, que les gens composent avec nous. Dieu veut composer avec son peuple aujourd'hui. Dieu veut composer avec toi, Dieu veut composer avec moi aujourd'hui. Que la crainte, que la peur quitte mon cœur au nom de Jésus-Christ. Que je renverse dans mon cœur aujourd'hui encore à la suite du message du dimanche, que je renverse l'autel de l'appréciation humaine, que je renverse dans mon cœur ces autels qui cherchent la faveur des hommes, que je renverse dans mon cœur l'autel de Baal, l'autel de la religiosité, que je renverse dans mon cœur l'autel du culte de l'homme. Amen. Amen. Le culte de l'homme, l'autel de la gloire humaine, du culte de l'homme. Où on vénère les hommes, où on élève les hommes, où on glorifie les hommes, comme si c'était Dieu. Que l'autel du culte de l'homme soit renversé dans mon cœur au nom de Jésus-Christ. Que l'autel du culte du moi, ton propre culte, ton moi, soit renversé au nom de Jésus-Christ. Que tout autel soit renversé ce matin parce que je te veux dans l'offensive. Alléluia. Amen. Dieu te veut dans l'offensive. L'autel de la tradition religieuse soit renversé au nom de Jésus-Christ. Jésus était confronté à ces mêmes autels, des pharisiens, des publicains, des scribes de son temps. Ils sont opposés à eux. Il a vu qu'ils veulent paraître. Il a vu qu'ils ont leur tradition, qui annule même la parole de Dieu. Dans Matthieu chapitre 15, il dit vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Jésus-Christ a renversé leur tendance. Parce qu'il devait passer l'évangile. Il devait faire sortir le peuple des cachots, de la religiosité. Il était la parole de Dieu incarnée. Il voulait que la parole de Dieu puisse briser tous ces cultes idolâtres, tous ces cultes de l'homme, de la tradition, culte du moi, que ces cultes soient renversés au nom de Jésus-Christ ce matin. Les tendances de hiérarchisation, de domination. On vit des relations dominantes-dominées. Dans un monde aujourd'hui, dans l'église, les mêmes tendances apparaissent. On copie le monde, dans sa manière, dans son leadership. On copie le monde, on compose avec le monde. On veut que le monde nous apprécie. On ne peut pas déranger le monde. On ne mange pas déranger. On veut copier le monde. Or, celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Que ce matin, les cultes idolâtres soient renversés dans le nom de Jésus-Christ. Culte de Baal, d'Astarté, de Jézabel. Voyez-vous, le roi Akab a marié Jézabel. Et c'est elle qui a introduit les cultes païens en Israël, au temps de ce roi. Et les noms ici, dans ce texte, reflètent l'image de l'Église de tous les temps. Regardez Abdias, dans 1 roi 18. Abdias est heureux. Abdias est craintif. Il n'ose pas déranger. Il était même chef de la maison Akab. Il avait une responsabilité de leader, une position de leader. Il était attitré. C'était un grand théologien de notre temps. Si on prend Abdias, il connaît la théologie, l'orthodoxie religieuse, adaptative, faite de reconnaissance, parée de diplômes, usant de la diplomatie. On parle de tolérance,
ne pas déranger. Il est interdit d'interdire. Voici la tendance abdias. Des gens qui sont orthodoxes. Une église qui a l'orthodoxie, qui a la théologie, qui a ses maîtres penseurs, et qui est enfermé dans ses facultés, enfermé dans sa connaissance, enfermé dans sa conception de Dieu. Il pense que Dieu, on peut l'enfermer quelque part. On pense que Dieu s'adapte au contexte du monde. Et on veut une église qui s'adapte, une église qui copie le monde, une église qui tolère tout et qui a en son sein des déviations, qui a ses diplômes pareils, qui a toute sa théologie, mais une église qui est impuissante. Regardez Abdias, il est impuissant devant ses prophètes de Baal, devant Jézabel, devant la déviation du peuple de Dieu. Il dit, j'ai caché les prophètes de l'Éternel, j'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, je les ai nourris de paix, de la doctrine, je les ai nourris dans une faculté, ils sont remplis de connaissances, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont cachés. Pour Dieu, même si tu as tous tes diplômes, toute ta connaissance, et que tu ne défies pas l'ennemi sur le terrain, tu ne marches pas avec Dieu. Tu n'es pas avec Dieu. Tu n'es pas dans la tendance de Dieu. Combien aujourd'hui les personnes qui font comme Abdias, une église Abdias, une église cachée, dans un monde en pleine crise, dans un monde qui a soif et faim de Dieu, un monde qui a dévié, un monde apostat, un monde qui vit la séduction. Beaucoup de prédicateurs sont cachés aujourd'hui. Ils pensent que c'est la connaissance qui suffit. La connaissance est bonne, mais si elle ne sert pas l'église, si ta théologie ne sert pas l'église, n'est pas une théologie qui s'engage sur le plan missionnaire, sur les champs missionnaires, c'est une théologie morte. Église Abdias, réveille-toi au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous secoue, que Dieu nous réveille. Beaucoup de chrétiens dorment de la satisfaction religieuse. Ils ont la connaissance, ils sont sauvés, ils sont baptisés, ils sont chrétiens depuis des années, ils sont satisfaits de la vie chrétienne. Mais quand ils sont dans le milieu, on ne sait pas, on ne peut pas marquer la différence. Ils sont confondus au monde. Les dimanches, ils sont saints. Dans la semaine, on ne les connaît pas. Ils n'ont plus d'influence. Ils ne dérangent personne. Les mouches passent, les cafards passent, les bêtes féroces passent. S'ils ne nous attaquent pas, c'est bien. Cette église-là, Dieu n'en a pas besoin aujourd'hui dans notre temps. Dites Amen. Amen. Une église même qui est remplie de critiques. Les gens aiment la critique biblique. Ils aiment spéculer. Ils aiment des débats, des séminaires, des conférences. Là, on va te présenter maintenant, voici un docteur. Voici, il est parlé des diplômes. Mais après, tous ces diplômes-là, il va s'enfermer dans une faculté. Et le monde a faim. Le monde a soif du vrai Dieu. Si cette connaissance ne nous sert pas à attaquer tous les champs missionnaires, elle est vaine. Si toi, en tant que chrétien, ta vie chrétienne est une vie satisfaite, le dimanche seulement, venir t'asseoir le dimanche, et dans la semaine, tu restes inactif. Tu n'oses même pas dire à quelqu'un ce que tu es, ce que tu as. Tu ne peux rien donner au monde autour de toi. Ta vie chrétienne n'a pas de sens devant Dieu. Dis Amen. Amen. Une église Abdias, une église qui vit dans son temps et qui ne dérange pas son temps, sa génération, qui est cachée,
Comme je dis d'entrée, il y a des choses avec lesquelles Dieu ne propose pas. Les peureux, les craintifs. Dieu ne marche pas avec eux. Abias pensait servir Dieu. C'est un contexte idolâtre. Et il s'est tu. Il a peur. Il est caché. Il tombe dans les compromis. Avec Akab. C'est un mélange éthique. Aujourd'hui, on confond l'éthique et la vie spirituelle. Tout est question d'éthique aujourd'hui. Quand quelqu'un divorce, on dit c'est un problème éthique. Quand quelqu'un commet adultère, on dit c'est un problème éthique. Tout a une réponse aujourd'hui pour les théologiens. On ne parle plus de péché, on dit c'est un problème éthique. Tout est éthique. Il n'y a plus de choix éthiques. Il est aujourd'hui interdit d'interdire. Notre monde actuel, le tout est permis s'installe. Même dans la maison de Dieu, tout est permis. On peut divorcer, il y a des théologiens qui le disent, on peut faire ceci ou cela, même si non, on ne parle plus de suite. On dit, il a un problème mental. C'est quand les gens, les terroristes, là, quand ils tuent quelqu'un, dit non, c'est peut-être un problème mental, il n'est pas en possession de ses facultés. Or, c'est un péché qui est dans son cœur et qui apparaît et on dit non, pour le traiter, il faut le mettre sur les psychiatres. C'est un problème psychique. C'est un psychopathe. Il faut le traiter. Pourtant, les démons l'ont rempli et les démons agissent en lui. Et les démons l'utilisent. Et on parle de problème psychique. Voici notre monde aujourd'hui, voici l'église dans le monde aujourd'hui qui accepte tout et qui vit dans un contexte où le monde va à la dérive. Ce matin, entrons dans l'offensive missionnaire dans l'optique de la confrontation des puissances. Tu ne savais pas la peine d'être chrétien. Que Dieu nous aide ce matin. L'église Abias, l'église des compromis doctrinaux, l'église du mélange éthique, l'église créative qui vit dans la cachette, le manque d'engagement, de prise de position face au dérapage, à l'injustice, au meurtre, une église satisfaite de son savoir, de son avoir, de son pouvoir. Voici les trois tendances de l'église aujourd'hui. Le savoir, l'avoir. Nous sommes riches, nous nous sommes enrichis. Nous n'avons besoin de personne. Aveugle et nu, pauvre et misérable. Église sans puissance. Église qui vit dans un contexte, dans un monde qui va à la dérive, qui va à la fin. Et l'église ne peut pas se lever pour déranger son temps. Cette église-là est une église sans force, sans puissance, une église avec laquelle Dieu ne marche pas. Amen. Amen. La deuxième tendance d'église, c'est l'église Akab et Jézabel, qui s'allient avec des doctrines mystiques, qui copient les tendances et des pratiques. Un autre évangile. Akab est roi d'Israël, auquel Dieu a dit, tu n'auras pas de mariage avec ces Cananéennes, ces Syriennes, ces Assyriennes, ces pécheresses. Jézabel est une pécheresse impénitente. Elle ne peut pas se repentir. Pécheresse impénitente, sans repentance. Son nom, sa nature, c'est dans 1 Roi 18. Mais quand elle est morte, son esprit apparaît dans Apocalypse. Apocalypse 2. Jézabel apparaît là-bas, ça étonne les gens. Comment une femme qui a existé, qui est morte, qui a eu sa doctrine, ses alliances, qui a eu ce concept et son idolâtrie religieuse, comment cette femme-là peut mourir et puis apparaître dans Apocalypse sous la forme d'un esprit méchant, un esprit de séducteur, un esprit séducteur. Lisons Apocalypse chapitre 2. Vous allez voir. La même femme qui a vécu en son temps apparaît ici sur le plan spirituel, dans le combat spirituel,
Elle est présente par son esprit dans Apocalypse chapitre 2. Vous suivez avec moi? Verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à la débauche, et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps, afin qu'elle se repente, et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit de mort, et avoir une grande tribulation sur elle. Voyez-vous, il y a des alliances, il y a des pactes avec le diable qui empêchent la repentance. Quand tu t'allies, quand tu fais des pactes avec des démons, une église qui veut s'enrichir par tous les moyens, on a des pactes secrets. Les jeunes écouteurs aujourd'hui, ils ont toutes les tendances pour aller pratiquer le mysticisme, même ils livrent leur vie à la folie, à la destruction à cause de l'argent, du pouvoir. Jézabel avait le pouvoir de Balaam, ce prophète-là. Les deux apparaissent dans l'Apocalypse. Balaam et puis Jézabel. Sa doctrine avec laquelle il a séduit le peuple d'Israël pour l'induire en erreur, pour l'entraîner dans l'impudicité, dans la débauche. Balaam est mort, mais sa doctrine se trouve dans l'Apocalypse. Jézabel est morte, mais sa doctrine est dans l'Apocalypse. Ça étonne, c'est pour dire qu'une église, c'est lettres qui sont écrites aux églises de tous les temps. Une église, non seulement qui est satisfaite d'elle-même et qui entre dans les compromis, Dakar, qui appelle Dieu son Père, qui reconnaît Dieu, mais qui s'allie à Jézabel et qui entraîne le peuple d'Israël dans l'apostasie, dans la déviation. Voici la tendance de cette deuxième église, une église apostate, une église séduite, une église criminelle même. Akan peut tuer Naboth pour sa vie, une église envieuse, une église remplie d'envie, de crimes, qui s'allie à Jézabel, pécheresse impénitente, qui ne peut pas se repentir, qui a fait des pactes secrets. Une église d'aujourd'hui, il y a des doctrines que j'enseigne aujourd'hui qui sont même plus bibliques. On se dit évangélique, mais on a des pratiques occultes. On a des techniques de développement. La réalisation de soi. Beaucoup de doctrines sont enseignées parce qu'on a fait alliance et pacte avec les mystiques. La tendance résupicienne a donné plusieurs cœurs, la réalisation de soi, les développeurs. Toutes ces réalisations que les gens pratiquent aujourd'hui ne sont pas l'évangile de Jésus-Christ. Mais ça fait que quand les gens viennent au Seigneur, on a dit seulement, non, développe-toi, réalise-toi, tu vas réussir sans Dieu. Pensée positive, qui est différente de la foi en action. La méthode que les gens utilisent, même près des versets bibliques, des psaumes qu'ils récitent à certaines heures de la nuit. On a dit ça et puis quoi ça, que ça peut décompter les situations. Ils ne cherchent plus Dieu. Réellement, le Dieu vivant est vrai. Mais ils pensent que c'est par des techniques de réalisation que leurs problèmes seront résolus. Ça, c'est des tendances qui viennent de la doctrine de Jézabel. Que Dieu nous aide ce matin. J'ai reçu quelqu'un dans ces jours, la personne est venue et dit, bon, tu dois prier pour moi. Je peux te demander que mes affaires marchent.
que mon commerce marche. Il dit, ah bon? Moi, je suis prédicateur de l'évangile. Voici, j'ai le donateur avec moi. Et j'ai les dons. Je vais te faire quelque chose. Quelqu'un, il te propose 1 million de francs. La personne dit, voici 1 million de francs. Et lui qui te donne les 1 million de francs, il dit, me voici moi-même. Entre les deux, qui tu choisis. Tu prends les millions que tu prends, celui qui est le donateur. Prends le donateur. Aujourd'hui, les gens veulent le don plus que le donateur. Et aujourd'hui, la tendance actuelle, où les gens vont chez les prophètes, chez les diseurs de bonne aventure, ils y vont. Quand on finit de prier pour eux, ou le quand ils prient, il dit, puis quand il a fini de prier, il dit, pasteur, il a fait l'offrande. Il dit, bon, quelle offrande? Il dit, oui, mais il a prié pour moi. Il dit, non, je t'ai présenté l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile est gratuit. J'ai reçu gratuitement, je donne gratuitement. Il t'a présenté d'abord le donateur, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Je te l'ai présenté, si tu l'acceptes dans ton cœur, il va chasser les démons dans ta vie. Il va te libérer. Si c'est des malédictions, elles seront révoquées. Ce matin, ne venez pas ici pour que vos affaires marchent. Mais venez ici pour que Jésus-Christ vous aide à le connaître réellement. Alléluia. À être sauvé. Vous avez beaucoup de tendances. Akab, Jézabel. On ne sait plus, il y a la confusion partout. Confusion partout. Quand tu vas ici, les gens courent après les prophètes parce que les enfants vont marcher. C'est des charlatans. Je n'ai pas charlatan. Et je ne suis pas un charlatan. Je te présente d'abord la solution, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Si tu as Jésus-Christ d'abord dans ton cœur, le royaume de Dieu et sa justice, le reste suivra. Alléluia. Amen. Mais les gens suivent le reste et ils laissent l'essentiel. Ne suis pas le reste, cherche l'essentiel, c'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Église Akab, alliée de Jézabel, une église apostate, une église séduite par des fausses doctrines, par des faux enseignements, par des techniques de développement, par des pratiques mystiques occultes. Et c'est Dieu évangélique. On va en dire, on vend bouteille d'eau. Et donc, ils vendent bouteille d'eau. Bouteille d'eau là, ça coûte. Mais bouteille d'avant que je peux payer à la boutique, 500 francs. Mais bouteille d'eau à 100 francs, quelqu'un va me vendre ça 10 000 francs. Et puis j'achète. Et je suis séduit. Bouteille d'huile. Même si c'est pour être là, bouteille d'huile. Ça, c'est des fétichistes. Que Dieu nous épargne ces genres de comportements. C'est une église séduite. Il a bouteille d'huile dans son sac. Comme les gens sont habitués à matérialiser Dieu, tout ce qui n'est pas matérialisé, ils ne voient pas Dieu là-dedans. Il ne peut pas servir Dieu par la foi. Il va être qu'il fasse quelque chose. Et les gens qui peuvent répondre à ça, ils vont le faire. Ils vendent les reliques, les objets religieux. Les gens achètent ça. Ils prennent ça dans leur maison. Ça les protège. Je ne sais pas quelle protection ils ont. Mais le sang de Jésus-Christ nous protège. Amen. Le sang de Jésus-Christ nous protège. Alléluia. Nous vivons les derniers temps. Les temps de grande séduction, des apparences religieuses, qui réunissent la foi et la puissance de Dieu, la force de Dieu. Nous vivons ces temps difficiles. Et dans ces temps difficiles, si nous n'enseignons pas la sainte doctrine, ce que Jésus a enseigné, ce que Jésus a vécu lui-même, ce que Jésus a pratiqué, si nous n'enseignons pas ces choses, nous allons à la dérive. D'abord, il y en a qui sont satisfaits de leur théologie, qui pensent que c'est ça qui intéresse Dieu. Ils ont la connaissance, ils sont dans leur faculté, c'est bien d'étudier, c'est bien d'avoir la connaissance, mais ce n'est pas suffisant. Il faut l'Esprit de Dieu sur ta vie. Il faut la puissance de Dieu qui t'accompagne. Alléluia.
Église abdias, Église apostate, Église séduite, Église qui a dévié. Mais la dernière Église, l'Église Élie, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'Église Élie le prophète. L'Église l'Esprit de Dieu. L'Église qui démontre la puissance de Dieu. L'Église du plein d'évangile. Qui peut dire comme Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur ma vie. Il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux pauvres, pour guérir ceux que le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et la liberté. Cette église-là, c'est elle que Dieu veut aujourd'hui. Comme Jésus l'a dit, comme Élie l'a vécu, comme Élisée l'a vécu, une église puissante, une église vivante, une église concurrente, une église battante, une église triomphante, c'est elle que Dieu veut aujourd'hui. Alléluia. Des chrétiens battants, des chrétiens qui n'ont pas peur de l'offensive, des chrétiens qui sont déterminés, engagés dans le combat spirituel. Ce sont des chrétiens que tu as besoin aujourd'hui. Je suis insatisfait jusqu'à ce jour. Je demeure insatisfait. Dans le sens que je me suis dit, et je me dis, je vais rien faire encore. Il faut avoir cette tendance en toi. Je n'ai rien fait encore pour le Seigneur. Seigneur, donne-moi encore des années. Même si moi-même, je me dis, mais tout le vécu là, qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire? Qu'est-ce qu'il a fait de surnaturel avec Dieu? Seigneur, envoie ta puissance sur ma vie aujourd'hui. Ta puissance d'autrefois. Révèle-moi de ta puissance. Que je puisse dire comme Jésus l'a dit, comme le frère l'a dit. L'Esprit de Dieu est sur ma vie, il m'a oint. Alléluia. Amen. Il m'a oint. Dieu se marie moi. En te levant ce matin, dis l'Esprit du Seigneur est sur ma vie. L'Esprit du Seigneur est sur ma vie. Il m'a oint. Pour porter de bonnes nouvelles aux pauvres. Pour guérir ceux que le cœur brisé. Pour faire sortir de prison les captifs. L'Esprit de Dieu te vivifie ce matin. L'Esprit de Dieu est puissante ce matin. Alléluia. Je suis la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Je suis le son de ta vie. Alléluia. Alléluia. L'Église. Une Église offensive. Une Église déterminée. Une Église sans compromis et sans compromission. Une Église délivrée. Une Église que Dieu a vaincue et qui devient vainqueur avec Dieu. Alléluia. Comme Jérémie l'a dit en Jérémie chapitre 20, il dit, l'Éternel m'a vaincu. Jérémie, il a dit, mais Dieu qui m'a vaincu, alléluia, il faut que Dieu t'ait vaincu pour que tu deviennes vainqueur avec le Seigneur. Amen. Si Dieu ne t'a pas vaincu, tu ne seras pas vainqueur avec lui. Il y en a qui résistent à Dieu. Ils ne veulent pas que Dieu remporte la victoire sur la vie, sur les émotions, sur les sentiments, sur les volontés, sur les tendances qu'ils ont, sur les considérations qu'ils ont, sur les conceptions qu'ils ont d'eux-mêmes. Ce matin, que tous ces hôtels tombent dans ta vie et que Dieu ait remporté la victoire dans ta vie pour que tu deviennes vainqueur avec Dieu. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas vaincu en interne, tu ne peux pas vaincre en externe. Tu m'entends bien ce matin? Amen. Si tu n'es pas vaincu en interne, si tu n'as pas vécu certains péchés dans ta vie, tu ne pourras pas être utilisé par Dieu pour vaincre les péchés externes dans la vie des autres. Si tu n'as pas délivré toi-même, tu ne pourras pas délivrer les autres. Si tu n'as pas remporté les victoires internes sur ton moi, sur tes tendances internes, tu ne pourras pas être instrument entre les mains de Dieu pour vaincre à l'externe. Tu ne pourras pas. Tu seras bloqué, tu seras limité. Tu seras sans force. C'est pourquoi Élie s'est levé en Israël. Il dit, vous voyez, les près de Baal s'amusent. Ils sont 850. Ils sont nourris à la table de Jézabel. Le roi Akab, il prend l'argent du pays.
pour nourrir ses prophètes. L'argent du contribuable, c'est ça qu'il prend pour nourrir ses prophètes. Ces faux prophètes qui viennent manger à sa table. Et vous êtes là dans le pays, dans la nation, parmi les peuples de Dieu. Et puis c'est Jézabel qui règne, qui fait tout ce qu'il veut. Et vous êtes content de cela. Ça ne vous dit rien. Que Jézabel règne. Que ces prophètes règnent. Ce matin, met fin au règne de Jézabel. Au nom de Jésus-Christ. Mettons fin au règne des méchants. Dieu ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Que Jézabel se taise. Que les prophètes de Baal se taisent. Que Dieu sème la panique dans leur camp. Au nom de Jésus-Christ. Dans l'église. Aujourd'hui, c'est la hiérarchisation, c'est la pyramide, c'est la babélisation qui s'installe partout. Moi, je suis choqué. Et même que le monde fait les effigies pour les hommes, demain on fait les effigies pour les hommes dans nos églises. Je suis choqué par cela. Et on dit on est évangélique. Que Dieu nous donne en aide aujourd'hui. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Amen. Que Jésus soit élevé. Amen. Que Jésus croisse et que nous diminuons nous tous. Que Jésus soit vu. Que le roi des rois revienne sur le trône de nos cœurs et sur le trône de l'église. Il en est le chef, la tête. C'est ça qui fait la faiblesse de l'église aujourd'hui parce qu'il y a d'autres chefs, il y a d'autres têtes. Ce n'est pas Jésus-Christ. Mais ce matin, que le roi des rois revienne sur le trône de son église. Qu'il revienne sur le trône de nos cœurs. Qu'il revienne, qu'il prenne possession du terrain. Qu'il règne dans nos cœurs, qu'il règne dans son église, que sa puissance se manifeste au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On a peur. On a peur. Partout c'est les peureux. C'est les craintifs. Peur de perdre leur poste. Et après cela, ils vont devenir les suiveurs. Dieu ne marche pas avec les peureux, les suiveurs, les suivistes, les clients. Dieu n'a pas besoin des clients. On n'est pas dans un supermarché. L'église n'est pas un supermarché. Où on vient pour acheter ce qu'on veut. Non. L'église, c'est la maison de Dieu. L'église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. L'église n'a pas sa raison d'être si elle n'est plus dans la vérité. Amen. Qui est mort. Que Dieu nous aide ce matin. Revenons à la notion d'église vivante et puissante. Et il dit, vous avez vu, je viens de ma cachette. Ce matin, il ne savait pas que j'allais prêcher. Je ne sais pas comment marcher hier là, mon pied me fait mal. Je ne sais pas comment je cache. Donc, je ne savais pas que j'allais marcher sur ma faute. Mais ce matin, je suis venu en force ce matin. Je suis venu avec la vie ce matin. Je lui ai dit, vous avez vu en Israël. Vous avez vu, mettez-vous en colère aujourd'hui. Mettez-vous en colère contre les démons qui règnent, qui font ce qu'ils veulent, qui s'opposent et qui font ce qu'ils veulent. Mettez-nous en colère. Entrons dans la confrontation de puissance. Alléluia. Amen. Et il dit, dans l'offensive missionnaire, on n'a pas besoin d'espérer, des craintifs. Ce matin, qui a peur? Qui est craintif? Que Dieu nous aide. Dans l'offensive missionnaire, il exclut les peureux, les craintifs, les personnes irrésolues, indécises, qui manquent de décision. Quelqu'un dit, mais voyez-vous, approchez-vous de moi ce matin. Alléluia. Il y a 850 prophètes de Baal, des faux prophètes, qui pilulent dans la nation, qui se promènent, qui disent ce qu'ils veulent, qui racontent leur vie, qui mentent aux gens, qui sont des commerçants, des vendeurs d'illusions, et que les gens suivent. Ils ont envoûté les gens, ils ont endoctriné les gens, et on les suit. Mais
le fond à l'argent, on le suit. Quand le fond c'est ça, on le suit. Il y en a qui blanchissent de l'argent en construisant des temples. J'en ai vu. Quand ils ont volé l'argent, ils pensent que pour se faire bonne conscience, il faut se construire un temple. Et puis il est le patron du temple. Il est le chef de la synagogue. Et il embauche des jeunes pasteurs qui s'autoproclament. Il cherche un petit prophète comme Mika. Dans Juge chapitre 18, Juge chapitre 19, il va avoir un lévite qui prend un lévite dans sa maison. Il fait de lui un prêtre de consacre. Il dit qu'il est prêtre aujourd'hui. Et il faut qu'il te consacre. Ce n'est pas Dieu qui t'a consacré. Il écoute en toi la fausseté. Et ces gens-là aujourd'hui, ils ont les moyens financiers. Et nous souvent on manque. Mais Dieu est avec nous. Alléluia. Parce qu'on ne sait pas où ils ont eu l'argent. Sinon tu les vois, ils prospèrent. Des vendeurs de drogue prospèrent. Ils blanchissent leur argent en construisant des temples, des brouteurs. Ils prospèrent. Ils ont des pactes secrets de Satan où on leur fait vomir l'argent dans les mallettes. Ils prospèrent. Ils vont prendre des médicaments, des puissances, des bagues de magie. Dans certains pays, ils prospèrent. Mais leur prospérité aura une fin. La finalité. Mais quand Dieu te fait prospérer, tu n'es suivi d'aucun chagrin. Amen. Dieu fait prospérer par ton travail. Amen. Il dit, travaille. Tu réussiras. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit ça un petit sorcier dans le quartier qui a son imagination, qui a sa petite mallette pour aller au cimetière, pour voir des gros serpents là-bas. Il n'a pas dit ça. Et puis après, c'est la folie. Que Dieu nous aide ce matin. Tous les chemins de folie deviennent raisonnables avec le Seigneur. Ne cloche plus de deux côtés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et il dit, approchez-vous de moi ce matin. Frères et sœurs, ce matin, approchez-vous de moi ce matin. Nous sommes dans la tunique d'un vrai prophète. Alléluia. Approchez-vous de moi ce matin. Ce message est un message prophétique. Un message de vie ce matin. Approchez-vous de moi ce matin avec l'Éternel. On est l'équipe des vainqueurs. On est l'équipe que Dieu a sélectionnée. On nous en équipe ce matin. Approchez-vous de moi ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ne clochons plus des deux côtés. Si c'est Baal, allez après Baal. Mais c'est l'Éternel que Dieu allait après l'Éternel. Amen. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi il dit cela. Ne soyez pas dans un juste milieu. Ne soyez pas neutre. La neutralité n'existe jamais. Il n'y a pas de pays neutre. Même la Suisse qui dit qu'elle est neutre, elle dépend des grandes puissances. La neutralité n'existe pas dans ce monde. Où tu es que Dieu, où tu es que Satan. Amen. Il n'y a pas de juste milieu. Demande-toi ce matin. C'est de coucher des deux côtés. Quand tu es payé, on ne marque pas la différence. Ton habillement, pantalon aussi est déchiré comme eux. Dans ce jour, la fête commence à disparaître un peu. Pourquoi tu vas être dans une tendance des deux côtés? Comme l'homme deux côtés là. Ça, c'est pas un bon nom. C'est un nom bizarre. Arrêtons de clocher, sinon arrêtons de balancer. Pourquoi allons-nous clocher les deux côtés? Ce matin, si l'Éternel est Dieu, saisis le vrai Dieu d'Israël. Amen. Alléluia. Saisis l'Éternel ce matin, mon frère, ma soeur. Amen. Alors que Dieu n'est jamais perdant. Tu ne seras pas perdant. Tu ne seras pas perdante. Tu seras toujours gagnant. Alléluia. Même si apparemment on pense que tu as perdu, mais tu gagnes avec le Seigneur. Tu gagnes.
Ne dis pas que bon, il y a la vie encore devant moi. J'ai encore le temps. Et là, tu le mets à demain la décision. Il le met à demain. Quand Dieu parle, et c'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain. Aujourd'hui, si nous entendons la voix du Seigneur, n'endurcissez pas vos cœurs. Ne laissez pas dans la résistance, la fausse résistance, qui fait que l'ennemi a le dessus. Ce matin, soit déterminé, soit engagé, soit résolu, cesse de clocher des deux côtés. Dis Amen. Amen. Si ton Dieu est le Dieu vivant, celui que nous te présentons chaque dimanche, chaque jour, si c'est Dieu-là que nous prêchons, que le vrai Dieu, saisis-le ce matin. Amen. Saisis-le par la foi, par la repentance. Quitte les chemins détournés, abandonne les voisins ici. Confie-toi à l'Éternel, tu verras. Tes ennemis vont capituler. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas cordon ombilical dans ton village qu'on va les déterrer d'abord. Il n'y a pas ça. Celui que le Fils de Dieu a la vie. Il est délivré. Il est sauvé. Quand je l'ai accepté dans ma vie, il m'a délivré, il m'a sauvé. Amen. 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 Je n'ai pas eu besoin de dire, non, on va aller d'abord dans ton village, on va voir qu'est-ce que les gens ont fait sur ta famille. Bon, tout ça là, les malédictions là, elles sont brisées par Jésus-Christ. Christ nous a délivrés de la malédiction par son sang. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est le manque de vraie conversion. On n'est pas déterminé à abandonner. On va pencher les deux côtés, c'est pourquoi souvent on a la difficulté. Mais quand il te sépare du mal, Satan n'a aucun pouvoir sur ta vie. Amen. Les démons de sa vie passée. Même si les gens ont planifié ton échec, ta destruction, ils vont planifier avec Dieu désormais. Ils vont trembler, ils vont dire, lâchons-le. Il n'est plus avec nous. Il n'est plus dans notre camp. Lâchons-le au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est plus fort que nous. Alléluia. Le sang ce matin plus fort qu'eux. Le sang Jésus-Christ. Amen. Si dans ton cœur, la crainte disparaît. La peur disparaît. Approchez-vous de moi. Alléluia. Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Il dit au peuple, rétablissez l'autel de l'Éternel. Ce matin, rétablis l'autel de Dieu dans ton cœur. L'autel qui a été renversé. Le vrai autel. C'est ça que tu as renversé. Au lieu de renverser les faux autels, toi tu as renversé le vrai autel. La vie, tu l'as renversée. Tu as pensé que la vie était dehors, dans le plaisir. Mais ce matin, rétablis la vie de Christ en toi. Rétablis la crainte de Dieu dans ton cœur. Rétablis l'autel de la sainteté dans ton cœur. L'autel de la vérité dans ton cœur. L'autel de la vie dans ton cœur. Rétablis l'autel de Dieu dans ton cœur. Les autels de Baal sont renversés. Rétablis l'autel de Dieu dans ton cœur. Alléluia. Maintenant, coupe le taureau par morceaux. Que ta vie soit consacrée à Dieu désormais. Que ta vie soit découpée et mise sur l'autel de Dieu. Alléluia. Que ta vie soit un holocauste. L'offrande tout entière qui s'offre à Dieu comme un sacrifice vivant. Ton corps, ton âme, ton esprit soient offerts au Seigneur. Que cet autel-là, en le bâtissant, non seulement tu rétablis la crainte de Dieu dans ton cœur, la vie est restaurée, mais en même temps, tu es offert comme un holocauste. Un sacrifice où on n'enlève rien dedans, où tout est brûlé sous le feu, sur l'autel, où le feu va descendre. Alléluia. Amen. Mets-y de l'eau. Quitte la tricherie. Il y a en face de lui des faux prophètes qui disent que leur Dieu répond par le feu. Ils ont crié. Ils ont fait du tapage, des incisions, selon leurs coutumes, leurs traditions religieuses. Ils ont crié sans voix.
il n'y a aucune réponse, aucune voix. Un Dieu qui dort, un Dieu qui est en voyage, un Dieu limité, un Dieu sans voix, un Dieu inerte, un Dieu mort, un Dieu qui n'a aucune puissance et qui trompe les gens, un Dieu qui pense que les fétiches peuvent changer quelqu'un, un faux Dieu, des charlatans, des féticheurs, il faut les simagrées pour influencer. Quand vous allez chez un féticheur, vous faites des grimaces, vous vous effrayez. Vous dites son Dieu est puissant, pourtant il n'y a rien dedans, c'est un menteur. C'est un menteur. Il fait des farces pour vous séduire, pour vous tromper, pour dire qu'il est puissant. Il fait acrobatie, il tombe ici. Il est... Non, c'est un faux Dieu. L'Éternel est le vrai Dieu. Alléluia. L'Éternel est le vrai Dieu. Alléluia. Avec Dieu, on n'a pas besoin de crier. On n'a pas besoin de faire acrobatie. On n'a pas besoin de mettre poussière ce soir. On n'a pas besoin de tout cela, des simagrées, des cérémonies. Non, l'Éternel est le vrai Dieu. L'Éternel est le Dieu qui répond par le feu. Mettez-y de l'eau. Mettez de l'eau. 3 fois mettez de l'eau. Je ne suis pas un tricheur. Faut pas que vous allez, j'ai mis le feu. Non, mettez le feu. Pardon, mettez de l'eau, brûlez le sacrifice. Pour dire que le feu là, ce qui éteint le feu, c'est l'eau. Donc si on a mis l'eau, et que le feu va descendre, il n'y a plus de tricherie. Que ta vie quitte la tricherie. Amen. Dis Amen. Amen. Que ta vie quitte la tricherie. Les choses à peu près. On t'appelle où tu es. Non, je suis ici, oh, tu n'es pas là-bas. Tu sais bien que tu n'es pas là-bas. Même les petits mensonges, là, ça détruit. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Tu n'es pas allé en voyage, je ne suis pas allé en voyage. Tu n'es pas ici, tu dis je ne suis pas là-bas. Je suis ici. Et puis quand on te trouve là, effectivement, comme le monde le fait là, il n'est pas là-bas, il dit pourtant là, il dit oui, je suis. Oh, il n'est pas là-bas, hein. Je suis à 5 mètres. Je suis à 10 mètres de venir. Oh, il a le pouron quelque part. Ou bien il a Dabou. Et puis il dit, je suis à 10 mètres à côté de toi. Tu ne me vois pas? Tu ne me vois pas, je suis à venir. Oh, il n'est pas là. Il est dans l'embouteillage. C'est quel embouteillage? C'est un mensonge, c'est une tricherie. Mettez-y de l'eau ce matin. Que l'eau mouille ta tricherie dans le nom de Jésus-Christ. Que l'eau de Dieu, que la parole de Dieu mouille ce matin. Mouille ta tricherie. Ton mensonge soit mouillé. Au nom de Jésus-Christ. Laisse la vie de Dieu. La vérité soit pour séduire. Que la vérité, tu l'appelles comme séduire à tes rêves. Que tu vas de la vérité. Jésus est la vérité. Le mensonge est du diable. Le mensonge appelle des petits mensonges. Mensonge, c'est mensonge. Ô Éternel, toi qui réponds par le feu, tu es le Dieu de feu, le Dieu de puissance, la colonne de feu qui était sur Israël dans le désert, qui était dans le feu sur la montagne, les tonnerres, les éclairs, que le vrai Dieu, que l'on sache aujourd'hui que tu es le vrai Dieu dans cette église, dans le Congo et dans le monde entier, dans notre pays, que l'on sache que tu es le vrai Dieu, que tu fais éclater ta gloire, que tu fais tomber sur nos vies, que tu fais tomber sur nos vies, dans l'église. Que le feu de l'Éternel tombe ce matin sur ta vie. Qu'il embrasse tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Que le feu consume le péché dans ta vie. Que le feu te consume. J'aimerais terminer par cette image. Quand Élisée a prophétisé, il y en a quand tu prophétises, ils ne croient pas à ta prophétie. Ils attendent que ça se réalise d'abord. Dans une ville où une tête d'âne coûtait près d'1 million et les fions de pigeons coûtaient plus de 10 000 francs, c'est dans cette ville qu'on pourrait dire, demain à cette heure, vous aurez le blé en abondance. Alléluia. Vous aurez l'huile en abondance. Vous allez sortir de la faim, de la soif. L'officier dit, même si l'Éternel ouvre les portes ou même les fenêtres du ciel, pareille chose ne peut se produire. Vos paroles peuvent vous condamner. Si vous n'avez pas la foi en Dieu, si vous ne confessez pas la parole de Dieu, vos paroles peuvent vous condamner. L'officier ne soit pas un officier spirituel. Dis Amen. Amen.
Je ne suis pas quelqu'un qui a apparemment, il est élégant, apparemment, il respire la confiance, et puis en l'intérieur, il ne respire pas la confiance. Comme Naaman. Ne sois pas un officier. Ne laisse pas ce matin la parole prophétique dans ton cœur. À la porte de la ville de Samarie, il y avait 4 lépreux. Des bannis de la société. Des sans-voix. Des méprisés. Des gens. Des laissés pour compte. Qu'on ne considère pas. Qu'on a méprisé. Qu'on a rejeté. C'est eux qui entendent la parole prophétique. Alléluia. Amen. Et puis ils disent, allons nous jeter dans le camp des Syriens ce matin. Voici l'offensive. Voici l'offensive. Ne reste pas statique. Ne reste pas sans aucune action. Même personnelle, ce matin, prends une décision de t'en sortir au nom de Jésus-Christ. Amen. Au moment où ils ont parlé ainsi, si nous restons ici, nous sommes cachés, nous allons mourir. Mais allez nous jeter dans le camp des Syriens. Et au même moment où ils se sont levés, Dieu a fait entendre des bruits de chars. Que Dieu fasse entendre sur ton chemin des bruits de chars. Fais tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Que tes ennemis tremblent au nom de Jésus-Christ. Qu'ils entendent des bruits de chars, des bruits de chevaux. Une seule personne avec Dieu est une forte armée, une armée puissante. Ils sont levés. Tu as besoin de la parole de Dieu. Et au même moment où ils se sont levés, au même moment, regardez, les deux actions sont simultanées. Ça se passe au même moment, au crépuscule. Les lépreux se lèvent au crépuscule et Dieu fait entendre le cœur des Syriens au crépuscule et plus de chars et de chevaux. Ce n'est pas Dieu qui m'a devant eux. Que Dieu m'a devant toi aujourd'hui. Que Dieu fasse tomber tes ennemis aujourd'hui. Que les plus de chars te devancent. Que les chevaux te devancent. Que la prisonnière te devance. Et que les ennemis ont entendu ça, ils ont dit, ah, les Israélites, là, ils ont fait louer des gens. Ils ont fait louer tous les peuples égyptiens, les peuples puissants, ils ont fait louer pour venir contre nous. Ils ont pris la fuite. Que tes ennemis prennent la fuite aujourd'hui. Qu'ils prennent la fuite au nom de Jésus-Christ. Si ta vie est consacrée à Dieu, si tu n'es plus un officier spirituel, mais le lépreux ici, c'est la vraie tendance. La lèpre est assimilée au péché. Mais ici, l'image des lépreux, c'est l'image des gens qui sont humbles, qui sont obéissants, des gens qui sont méprisés, méprisables, qui sont bannis. Mais c'est eux que Dieu utilise. Dieu veut t'utiliser aujourd'hui. Ne sois pas orgueilleux. Renverse tous les autels dans ta vie. Rebâtis l'autel de l'Éternel dans ton cœur. Rejette tout ce qui est apparence trompeuse. Marche dans la vérité. Marche à visage découvert. Convoque ta vraie identité. Tes faiblesses sont reconnues. Tes insuffisances sont reconnues. Tes manquements sont reconnus. Tu ne caches pas ta propre vie. La lettre ne se cache pas. Mais au fond, la vie de l'épreuve, c'est la vie de foi. C'est la vie déterminée. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Alléluia. Amen. Ce matin, va te jeter dans le camp de tes ennemis. Amen. Dieu te devance. Dieu combat pour toi. Dieu défend ta cause. Tu n'es pas seul. Va te jeter dans le camp. Tu vas voir. Dieu va intervenir. Dieu va détruire la puissance. Dieu va les mettre en fuite. Et tu seras vainqueur. Alléluia. Amen. Voici le pensée du soleil. Allons nous jeter dans le camp des Syriens aujourd'hui. Des gens qui vont prendre leur argent. Va aller chez les féticheurs, chez les charlatans. Va les délivrer. Ne t'étais plus maintenant. Les gens qu'ils prennent pour aller acheter leur salut, pour aller faire des messes, pour avoir le salut. Va te jeter dans leur camp aujourd'hui. Sans que Dieu est avec toi. Dieu est avec moi. Dieu est avec toi ce matin. Va te jeter dans le camp des Syriens. C'est là il y a l'abondance. Ils prennent les gens pour gaspiller. Va les délivrer. La gloire de Dieu va te rejoindre. Va, cette journée est une journée de bonne nouvelle. Alléluia. Ne te cache plus. Ne cache plus les miettes. Ne dis pas que ce que tu as, il faut le cacher. Il faut le partager avec les autres. Partage ta foi avec les autres. Partage tes biens avec les autres. Partage l'abondance avec les autres. Va te jeter ce matin dans le camp des Syriens. Cette journée est pour toi une journée de bonne nouvelle. Une journée de bonne nouvelle.
salut de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons tenir les ensemble dans notre prière. Groupe musical. Un cœur inspiré. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Amen. Quand tu vas partir ce matin à la maison, apporte de bonnes nouvelles au bout de vous. Laisse les mauvaises nouvelles. Amen. Nous avons porté de mauvaises nouvelles. Je ne veux plus entendre cette église de mauvaises nouvelles. Prononçons les bonnes paroles, les bonnes nouvelles. Amen. Nous sommes présents aujourd'hui. Alléluia. Levez-vous. Levez-vous ensemble. Allons nous jeter dans le camp des Syriens, dans l'évangélisation, dans les visites, dans l'encadrement. Ne sois plus statique, ne t'assois plus. Chaque samedi, chaque jour, tu as un peu de temps, va te jeter dans le camp des Syriens, dans ton quartier. Les charlatans, fait nous confronter de puissance. Et il a confronté les prophètes de Baal. Il a mis à nu. Il est arrivé en spectacle. Il a été vaincu. Les charlatans qui font le spectacle dans la rue, au marché, ils allaient vendre des médicaments, mettre en face d'eux et prêcher l'évangile. Et tous les gens qui vont vers eux. Et ces personnes qui allaient acheter des médicaments, des amulets, ces personnes-là viendront dans la maison de Dieu, investiront dans la maison de Dieu. C'est l'heure de la conférence des puissances. L'esprit devait se promener. Qu'est-ce qu'ils veulent dans les quartiers? Dans les coins, ils ont des petites maisons. Les charlatans vont les consulter. Toi aussi, mets-toi devant la porte du charlatan et confronte-toi à lui. Et tous les gens qui vont consulter les charlatans. Et amène-la au Seigneur. Voici le message sur la terre. Confrontons les puissants des ténèbres aujourd'hui. Les agents de Satan. Disons-leur qu'ils ne sont rien du tout. Que celui qui est le plus fort. Passe ce matin en vainqueur. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Groupe musical.